Je suis Amandine Becbédé, je suis responsable des achats responsables au sein de la CAPB, la communauté d'agglomération Pays Basque. Donc comme on vient de le dire, c'est 158 communes, 315 000 habitants. Et cette collectivité est assez jeune puisqu'elle a été créée. Elle a été créée en 2018. Donc, jeune, grosse collectivité qui a dû dans un premier temps se structurer. Et donc les achats, le sujet des achats n'avait pas été identifié forcément dès 2018, même si un poste a été créé au niveau des achats moyens généraux. Mais après 3-4 ans, il y a eu un événement assez fort et marquant pour l'agglomération, à savoir la création du secrétariat général à la transition énergétique et à la planification écologique. Et en fait, cette nouvelle direction, elle venait en écho à l'ambition initiale de cette communauté d'agglomération, à savoir porter la transition écologique sur son territoire. Un territoire qui est riche en termes d'environnement. On a un territoire à la fois côtier, montagnard, avec aussi des plaines. Donc voilà, donc beaucoup de choses à travailler sur ce sujet, mais avec une nécessité de se structurer. Et donc un premier PCAET qui a été voté dès 2021, donc qui montre vraiment cette volonté forte. Et puis un projet de territoire en 2022 qui porte un territoire résilient, engagé et vivant. Et donc il était tout naturel pour pouvoir coordonner en toute transversalité, et on en a parlé cet après-midi de l'enjeu de la transversalité, de créer ce secrétariat général en écho aussi avec le secrétariat général à la planification écologique du gouvernement. Et donc le parti pris à la création de ce SG, c'est d'embarquer les achats aussi dans les missions que le président de l'Agglo avait attribué à ce secrétariat général. Donc c'est déjà un marqueur fort qui, en 1er mars 2023, lançait en fait le début d'une stratégie globale achat responsable à l'échelle de la CAPB. Et donc la première mission a été, mais bien évidemment, de poser une stratégie dans ce sens-là au niveau des achats, avec la particularité en plus de cette distinction achat et commande publique. On a beaucoup parlé de commande publique, mais au sein de la CAPB, on a vraiment une vision distincte mais complémentaire entre ce que sont les achats et le rôle que doivent remplir le service de la commande publique. Donc on avance ensemble, en complémentarité, mais avec cette volonté d'être le plus opérationnel possible en matière d'achat responsable. Et donc le SPASER a été la première commande, avec un DGS très impliqué et donc très ambitieux sur ce sujet-là. Et donc la commande a été de soumettre un SPASER 6 mois après la création du secrétariat général. Et donc cette ambition-là montre bien notre volonté d'aller très vite sur le sujet, de manière aussi très pragmatique. Donc un SPASER qui s'ancre dans cette particularité du secrétariat général, d'une distinction service de la commande publique, achat responsable. Et donc un SPASER qui s'articule autour de 5 axes. Donc un axe transversal qui va répondre à une nécessité de rattraper notre retard, puisqu'on a une maturité achat qui est bien plus faible que celle par exemple de Bordeaux Métropole, grâce à qui d'ailleurs je m'alimente à chaque fois, de Pau aussi. Donc voilà, donc un axe qui va nous permettre de structurer et de qualifier nos dépenses achats, puisqu'il n'y a pas d'achat responsable si on ne sait pas ce qu'on achète, auprès de qui et à hauteur de quel montant. Donc un véritable enjeu de structuration et aussi de pilotage. Après, on a aussi l'axe transition écologique qui va là nous permettre d'accompagner les agents qui sont en charge de monter leurs appels d'offres sur qu'est-ce qu'on entend par considération environnementale. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas non plus d'achat responsable si on ne sait pas ce que veut dire considération environnementale. Donc il y a l'enjeu d'embarquer aussi les agents sur ces notions-là.
Et puis, tout en intégrant le cycle de vie, les notions de construction et de rénovation durable et de transition énergétique aussi. Donc ça, c'est notre axe transition écologique. Notre axe ensuite santé qui va nous permettre de sécuriser l'approvisionnement alimentaire, notamment la lutte en faveur de la qualité d'air intérieur. Vous en parliez, madame. La promotion aussi de l'air atmosphérique, donc essayer dans nos marchés d'intégrer les éco-conditionnalités nécessaires pour aller dans ce sens-là. On a notre axe santé, notre axe social et sociétal qui va aussi renforcer le lien avec tous les acteurs de l'ESS, mais particulièrement du secteur adapté. Donc on parlait de la programmation des marchés. On travaille énormément sur cet outil-là aussi pour dégager toute la potentialité qu'on a à travers nos marchés pour justement avoir des opportunités en matière de marchés réservés ou d'insertion sociale et de clauses d'insertion sociale dans nos marchés de travaux, mais pas que. Notre enjeu aussi, c'est de nous ouvrir davantage sur des marchés pour lesquels on ne pense pas forcément instinctivement à cette clause d'insertion. Par exemple, marché de services, marché de nettoyage ou marché de fourniture. Et puis, on a l'axe aussi tout autant important, l'axe économique qui va nous permettre de travailler avec les entreprises pour justement les embarquer dans notre projet. On parlait de l'enjeu de faire connaître nos ambitions à travers nos marchés auprès des entreprises, mais c'est aussi pouvoir nous appuyer sur eux, puisque parfois on agit sans même savoir que les entreprises sont capables de faire beaucoup mieux que ce qu'on rédige dans nos marchés. Donc c'est cette réciprocité qu'on souhaite développer dans cet axe économie. Donc à travers le renforcement du sourcing, la planification pour anticiper justement la visibilité, mais aussi la visibilité sur les potentielles considérations environnementales et sociales qu'on va demander dans nos marchés. Ça va être aussi donner accès à un portail fournisseur sur notre site internet pour que les entreprises puissent se faire connaître à travers leur prospection commerciale et que ces informations-là ne soient pas perdues dans des mails envoyés de manière un peu hasardeuse et pas forcément au bon moment. Donc voilà, donc il va y avoir des choses qui vont être aussi mises en place pour pouvoir embarquer ces acteurs précieux pour qu'on puisse, nous, atteindre nos objectifs et faire parler nos indicateurs. Et vous avez eu des trophées? Et on a eu donc le trophée. Donc, comment il s'appelle ce trophée? C'est quelle catégorie? Politique achat. Voilà, catégorie politique achat. Donc on s'est effectivement approprié la candidature du trophée, puisque le SPASER a été voté fin septembre 2023. Et donc on s'est testé à travers le trophée qu'on a reçu. Donc on était très surpris parce que tout est allé très vite en interne et avec un peu de recul, on était vraiment ravis de pouvoir recevoir ce trophée. Ça a été pour nous, en tout cas, un point fort, un marquage sur la crédibilité qu'on donne à nos particularités, la particularité d'intégrer les achats dans l'ESG, la distinction marché public, service de la commande publique, achat. Donc ça nous a donné vraiment un marquage et une crédibilité à cette proposition qu'on offre et qu'on fait au territoire. Et puis c'est aussi un véritable outil de communication. Il y a eu certes un relais presse, mais aussi c'est en interne pouvoir nous appuyer sur cette reconnaissance-là pour mobiliser à la fois en interne auprès de nos élus, en interne auprès de nos agents qui ne sont pas tous conscients ou sensibles aux achats. Déjà, c'est expliquer comment on peut travailler avec les achats, déjà bien en amont, comment on peut travailler en amont avec les achats de manière responsable. Donc voilà, il y
Il y a pas mal de leviers qu'on a pu travailler en interne. Et puis, c'est aussi un super moyen de communication en externe auprès des communes. Parce que, comme on le disait, il y a 158 communes. Sauf que sur les 158 communes, on doit avoir une commune qui se rapproche du seuil. Le reste sont principalement des petites communes, on va dire en moyenne, on va dire 1500 habitants. Donc un territoire qui est très hétérogène et qui, en tout cas, aujourd'hui, progressivement, apprend à connaître ce qu'est le SPASER. On fait un gros travail de communication auprès des élus des communes pour justement proposer et mettre à disposition ce SPASER et essayer de les embarquer dans cette aventure. On a aussi nos satellites, syndicats mobilité, ou nos collègues bailleurs sociaux, HSA, qui va développer son SPASER en déclinaison du SPASER de l'agglo. La ville de Bayonne qui va aussi s'appuyer sur le SPASER. Donc l'objectif aussi, c'est que ça ne soit pas un document unique et individuel, mais qui puisse être aussi un catalyseur d'actions beaucoup plus larges à l'échelle du territoire. Donc le trophée, véritablement, nous a aidés dans cette démarche de communication et de rayonnement pour avoir une action plus efficace, plus large et plus impactante.